Restez bien accrochés. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est celle d'un jeune étudiant qui, dans une simple chambre d'université, a créé l'une des entreprises les plus puissantes de la planète, un site internet qui allait connecter des milliards de personnes. Un site qui allait changer la manière dont les humains communiquent. Ce site s'appelle Facebook, et derrière cette révolution se trouve un homme, Mark Zuckerberg. Mais ce que très peu de gens savent, c'est que cette entreprise qui vaut aujourd'hui des centaines de milliards de dollars a commencé par une idée controversée. Une idée qui a provoqué un scandale énorme dans une université américaine. Une idée qui a failli détruire sa carrière avant même qu'elle ne commence. Et dans quelques minutes, tu vas comprendre pourquoi la création de Facebook est l'une des histoires les plus controversées de la Silicon Valley. Si cette vidéo te captive, imagine ce qui t'attend dans les prochaines. Abonne-toi maintenant, active la cloche et rejoins ceux qui veulent comprendre le pouvoir, le business et les légendes, avant tout le monde. Dans cette vidéo, tu vas découvrir l'histoire complète de Mark Zuckerberg. Comment un étudiant passionné d'informatique est devenu l'un des hommes les plus puissants du monde de la technologie. Comment un simple projet universitaire est devenu une plateforme utilisée aujourd'hui par des milliards de personnes. Mais cette histoire ne parle pas seulement de réussite, elle parle aussi de conflits, de trahison et de batailles juridiques qui ont failli faire tomber Facebook. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, car un bonus t'attend. Je vais te révéler combien vaut réellement Mark Zuckerberg aujourd'hui et pourquoi son empire technologique pourrait encore devenir beaucoup plus puissant. Chapitre 1. Le génie de Harvard. Pour comprendre comment Mark Zuckerberg est devenu l'un des hommes les plus puissants de la technologie, il faut revenir bien avant Facebook, bien avant les milliards, bien avant les réseaux sociaux. Nous sommes à la fin des années 1990. Mark Zuckerberg grandit dans une famille tranquille dans l'État de New York. Son père est dentiste, sa mère est psychiatre. Rien ne semble prédire que ce jeune garçon va un jour créer une entreprise qui connectera des milliards de personnes. Mais très tôt, quelque chose le distingue. Mark est fasciné par les ordinateurs. À seulement 12 ans, il commence déjà à programmer. Et très vite, il crée son premier logiciel. Un programme de messagerie que son père utilise dans son cabinet dentaire pour communiquer avec la réception. Un simple programme. Mais déjà, Mark Zuckerberg comprend quelque chose d'important. Les ordinateurs peuvent connecter les gens. Cette idée ne le quittera plus jamais. À l'école, Mark devient rapidement connu pour son intelligence, mais aussi pour son obsession pour la programmation. Pendant que d'autres adolescents sortent avec leurs amis, Mark passe des nuits entières devant son ordinateur, à écrire du code, à créer des programmes, à expérimenter. Et ses talents attirent rapidement l'attention. Même des entreprises technologiques commencent à s'intéresser à lui. Certaines veulent déjà l'embaucher. Mais Mark a d'autres projets. Car en 2002, il est accepté dans l'une des universités les plus prestigieuses du monde, Harvard. C'est ici que tout va commencer. À Harvard, Mark Zuckerberg devient rapidement connu dans le campus, pas pour sa popularité, mais pour ses compétences en informatique. Il crée plusieurs petits projets pour les étudiants. Des outils pour partager des informations, des plateformes pour connecter les gens. Mais un soir de 2003, il décide de créer quelque chose de beaucoup plus provocateur. Un site appelé FaceMash. Le principe est simple. Les étudiants peuvent comparer deux photos d'étudiants et voter pour la personne la plus attirante. Un concept simple, mais explosif. En quelques heures, le site devient viral dans toute l'université. Des milliers d'étudiants se connectent. Les serveurs de Harvard commencent même à saturer. Mais ce succès va rapidement se transformer en scandale. Car pour créer FaceMash, Mark Zuckerberg a piraté les bases de données de l'université pour récupérer les photos des étudiants. Lorsque l'administration découvre ce qui s'est passé, la réaction est immédiate. Le site est fermé. Et Mark Zuckerberg risque même l'expulsion. À ce moment-là, l'histoire de Mark Zuckerberg aurait pu s'arrêter là. Mais quelque chose d'autre est en train de se préparer. Car pendant ce temps, 3 étudiants de Harvard travaillent sur un projet, un réseau social privé pour les étudiants de l'université. Et ils pensent que Mark Zuckerberg est la personne idéale pour les aider à le construire. Ces étudiants s'appellent les frères Winklevoss. Ils présentent leur idée à Mark. Créer un réseau social exclusif pour Harvard. Un site qui permettrait aux étudiants de se connecter entre eux. Mark accepte d'aider. Mais ce que personne ne sait encore, c'est que cette rencontre va déclencher l'une des plus grandes controverses de l'histoire de la Silicon Valley. Car pendant qu'il travaille officiellement sur ce projet,
Mark Zuckerberg développe en secret quelque chose d'autre, quelque chose de beaucoup plus ambitieux, un réseau social. Mais pas seulement pour Harvard, pour tout le monde. Et dans quelques minutes, tu vas comprendre comment un simple projet universitaire va devenir l'une des entreprises les plus puissantes du monde. Une entreprise qui changera Internet à jamais. Son nom, Facebook. Chapitre 2. La trahison qui a lancé Facebook, début 2004. Dans une petite chambre étudiante de Harvard, Mark Zuckerberg travaille presque sans dormir. Depuis plusieurs semaines, il développe un projet secret. Un site qui permettrait aux étudiants de créer un profil, ajouter leurs amis, partager des informations. Un site simple, mais révolutionnaire. Car à cette époque, les réseaux sociaux n'existent presque pas. Et Mark est convaincu d'une chose. Internet va devenir social. Très social. Mais pendant qu'il code jour et nuit, un problème énorme est en train d'apparaître. Car les frères Winklevoss attendent toujours qu'ils travaillent sur leur projet. Un réseau social appelé Harvard Connection. Ils pensent que Mark développe leur plateforme. Mais en réalité, il construit autre chose, quelque chose qui va tout changer. Le 4 février 2004, Mark Zuckerberg lance officiellement son site, son nom, The Facebook. En quelques heures, les étudiants de Harvard commencent à s'inscrire. Puis les amis invitent leurs amis. Puis les amis des amis. Et soudain, tout le campus en parle. The Facebook devient viral. Mais ce n'est que le début. Car très vite, Mark ouvre le site à d'autres universités. Columbia, Stanford, Yale. Et à chaque fois, la même chose se produit. Une explosion. Les étudiants adorent la plateforme. Ils passent des heures à créer leur profil, ajouter leurs amis, explorer le réseau. Et soudain, un phénomène apparaît. Plus il y a d'utilisateurs, plus le site devient indispensable. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'effet réseau. Mais pendant que Facebook grandit, les problèmes commencent. Les frères Winklevoss découvrent l'existence de The Facebook. Et ils sont furieux. Selon eux, Mark Zuckerberg a volé leur idée. Ils l'accusent d'avoir utilisé leur concept pour créer son propre site. Très vite, une bataille juridique commence. Une bataille qui va durer plusieurs années et qui menace de détruire Facebook avant même qu'il ne devienne une entreprise. Mais au même moment, une autre rencontre va complètement changer le destin de Mark Zuckerberg. Une rencontre avec un personnage très particulier, un entrepreneur visionnaire, un homme qui a déjà bouleversé Internet une fois. Son nom, Sean Parker. Sean Parker est l'un des fondateurs de Napster, le service qui a révolutionné le partage de musique sur Internet. Et lorsqu'il découvre Facebook, il comprend immédiatement le potentiel du projet. Selon lui, Facebook pourrait devenir beaucoup plus qu'un site universitaire. Beaucoup plus. Il pourrait devenir le centre social d'Internet. Sean Parker convainc alors Mark de quitter Harvard, de transformer Facebook en véritable entreprise, et surtout, de déménager en Californie, au cœur de la Silicon Valley. C'est une décision risquée. Très risqué, car Mark abandonne ses études dans l'une des universités les plus prestigieuses du monde. Mais il est convaincu d'une chose, Facebook peut devenir énorme, peut-être même gigantesque. Et dans quelques minutes, tu vas comprendre comment un petit projet étudiant va devenir une entreprise qui vaut aujourd'hui des centaines de milliards de dollars. Mais avant cela, Facebook doit survivre à une chose, une guerre judiciaire, une guerre d'argent, et surtout, une guerre de pouvoir. Car dans la Silicon Valley, les idées valent des milliards et personne ne veut laisser passer une opportunité comme Facebook. Chapitre 3. Comment Facebook a conquis le monde. Lorsque Mark Zuckerberg arrive en Californie en 2004, il n'a qu'une petite équipe, quelques ordinateurs et une idée. Mais très vite, quelque chose d'énorme se produit. Facebook continue de grandir. Encore. Et encore. Chaque semaine, des milliers d'utilisateurs rejoignent la plateforme, puis des centaines de milliers, puis des millions. Et soudain, Facebook n'est plus seulement un projet étudiant. C'est une entreprise qui attire déjà l'attention des investisseurs de la Silicon Valley. Et c'est à ce moment précis qu'un homme va changer l'histoire de Facebook. Son nom, Peter Thiel, l'un des fondateurs de PayPal, un investisseur très respecté. Lorsqu'il découvre Facebook, il comprend immédiatement que cette plateforme possède quelque chose de rare, un potentiel mondial. Peter Thiel décide alors d'investir $500 000 dans l'entreprise, en échange de 10% de Facebook. À l'époque, personne ne sait encore que cet investissement deviendra l'un des plus rentables de l'histoire de la technologie, car Facebook continue de grandir.
Toujours plus vite. Le réseau social dépasse les universités, puis les villes, puis les pays. Et bientôt, des millions de personnes dans le monde utilisent Facebook chaque jour. Mais Mark Zuckerberg voit encore plus grand, car il comprend quelque chose que peu d'entrepreneurs réalisent à cette époque. Le futur d'Internet sera mobile, et pour rester le leader, Facebook doit absolument dominer les applications mobiles. C'est là que Mark Zuckerberg prend 2 décisions qui vont bouleverser l'industrie technologique. 2 décisions qui vont coûter des milliards de dollars, mais qui vont transformer Facebook en empire. La première arrive en 2012. Facebook rachète une petite application de partage de photos, une application très populaire chez les jeunes. Son nom, Instagram. Le prix, 1 milliard de dollars. À l'époque, beaucoup pensent que Mark Zuckerberg est fou. Payer 1 milliard pour une application sans revenu. Mais Mark voit quelque chose que les autres ne voient pas encore. Le futur des réseaux sociaux est visuel, et Instagram deviendra l'une des plateformes les plus puissantes de la planète. Mais 2 ans plus tard, Mark Zuckerberg prend une décision encore plus incroyable. Facebook rachète une application de messagerie, une application utilisée dans le monde entier. Son nom, WhatsApp. Le prix, 19 milliards de dollars. C'est l'une des acquisitions les plus chères de l'histoire de la technologie. Mais encore une fois, la stratégie fonctionne. Aujourd'hui, les plateformes de Facebook dominent la communication mondiale. Facebook, Instagram, WhatsApp. Des milliards de personnes utilisent ces services chaque jour. Mais Mark Zuckerberg ne s'arrête pas là, car en 2021, il annonce une transformation radicale. Facebook change de nom. L'entreprise devient Meta. L'objectif? Construire le futur d'Internet. Un univers numérique immersif. Le métavers. Un projet gigantesque. Un projet qui pourrait transformer Internet une nouvelle fois. Mais malgré les controverses, les critiques et les scandales, Mark Zuckerberg reste aujourd'hui l'un des entrepreneurs les plus puissants du monde. Et comme promis au début de cette vidéo, voici le bonus. La question que tout le monde se pose. Combien vaut réellement Mark Zuckerberg aujourd'hui? Sa fortune dépasse aujourd'hui les 100 milliards de dollars. Oui, plus de 100 milliards. Ce qui fait de lui l'une des personnes les plus riches de la planète. Mais ce qui est peut-être encore plus impressionnant, c'est que tout a commencé par une simple idée. Dans une chambre d'université. Une idée qui allait connecter le monde entier. Et si cette histoire t'a surpris, attends de découvrir celle des autres titans du business. Car certaines sont encore plus incroyables. Si cette histoire vous a inspiré et que vous aimez découvrir les parcours incroyables des plus grands entrepreneurs, alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Activez la cloche pour être informé dès la sortie d'un nouvel épisode. Laissez un like si le contenu vous a plu et partagez cette vidéo autour de vous. Dites-moi aussi en commentaire quelle autre success story vous aimeriez voir sur la chaîne. À très bientôt pour une nouvelle histoire fascinante.